Bonjour, mon nom est Manu Lelo Tokwaolu. Je parle ici en ma qualité de liquidateur de la succession de notre défunt père, l'ambassadeur Tokwaolu Batali. Et je parle aussi au nom de mes frères et sœurs qui auront intenté une action en justice contre notre sœur Tokwaolu Aina. Cette vidéo est une réaction à la vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux où Aina fait des accusations et des déclarations par rapport au fait que le parquet, le procureur général qui est sous là, l'empêche de pouvoir jouir de son droit à pouvoir vendre la parcelle de son père. Je rappelle que le parquet est impliqué sur ce dossier tout simplement parce que nous avons intenté une action en justice contre elle pour faux en écriture, fabrication de faux certificats, pas parcelle de limité, spoliation des immeubles. Oui, car nous sommes aussi en litige pour d'autres biens, d'autres immeubles, notamment au tribunal de la Gombe, pour mégestion pendant plus de 33 ans de la succession. Donc il faut savoir que ça fait plus de 33 ans que nous sommes lésés. À l'époque du décès de mon père, notre père, nous y étions mineurs à l'époque. Nous n'avions pas les moyens de pouvoir nous défendre. Ni notre mère avait les moyens de pouvoir se défendre pour nos droits. Donc pendant toutes ces années, nous avons été lésés. Maintenant adultes, nous sommes mis en bloc et pour pouvoir justement contester cette situation en justice. Donc, je me suis rendu personnellement en 2010 à Kinshasa, où je vis en Belgique, pour pouvoir justement faire un conseil de famille où tous les parties étaient conviés. Elles ne sont pas présentées alors qu'elles étaient conviées, notifiées. Nous avons tenu ce conseil de famille qui m'a désigné moi en qualité de liquidateur, qui représentait tous mes frères et sœurs pour pouvoir trouver une solution pour pouvoir vendre et partager les biens. Donc nous n'avons pas pu faire valoir et exécuter cette décision du conseil de famille, dû probablement à l'influence qu'elle avait en ce temps-là. Et donc ça fait autant d'années que nous sommes toujours dans des procédures. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui est donc le procureur général qui est sous la qui est en charge aujourd'hui, qui a observé le dossier et à travers ces éléments a pu constater que nous étions lésés. Et donc, de ce fait, nous avons pu avoir le partage équitable du loyer de cette parcelle de limité, et puis obtenir un arrêté nous permettant de pouvoir vendre justement cette parcelle et le partager au bénéfice de tous les héritiers de part égale. Et donc c'est après l'obtention de cet arrêt que nous avons appris qu'un jugement avait été octroyé à notre sœur Tokwaolu Aina pour qu'elle puisse vendre de manière publique cette parcelle de liberté de manière unilatérale, encore une fois, je répète. Donc, ayant appris cette situation, nous avons fait opposition et l'empêchement qu'elle a eu hier au parquet de Matete est tout simplement l'exécution de cette opposition. Le parquet est impliqué pour la simple bonne raison qu'il y a une procédure qui est en cours, qui ne la permet pas, elle, de vendre surtout d'une manière unilatérale. Et il n'y a que le liquidateur qui est habilité à pouvoir parler ou à intenter des actions au nom de la succession en général. Donc voilà, cette vidéo est une mise au point et nous voulons aussi rappeler aussi, parce qu'il y a eu aussi des accusations graves et des diffamations qui étaient faites à l'encontre du procureur général, donc les choses ont été insinuées de manière à ce qu'on puisse croire que le procureur perçoit l'argent et qu'il le garde pour lui ou qu'il ne le donne pas dans son entièreté. Je m'inscris en faux pour cette situation,
car comme expliqué auparavant, nous avons pu obtenir le partage équitable des biens, et notamment pour être sûr que cela soit fait, le parquet a ordonné à ce que le locataire verse les loyers au, au parquet. Le parquet prendrait la charge de partager et de diviser le montant du loyer et distribuer à tous les héritiers. Donc nous avons pu, depuis cette époque, de ce moment-là, donc ça fait un an qu'on a pu avoir cet arrêt, après 33 ans, ça fait un an qu'on a pu avoir cette décision, donc ça fait depuis un an seulement qu'on a une part équitable du revenu qui vient de ce loyer. Donc ce qui est une bonne chose après autant d'années. Elle ou ses représentants ne sont jamais présentés pour pouvoir récupérer sa, sa part de loyer. Donc c'est une décision personnelle, car nous les restes des héritiers, on a chacun pu recevoir la part de notre la part qui nous revient de ce loyer en question. Nous voulons aussi, faire noter que c'est une affaire privée et qu'il n'est pas besoin à notre sœur de chercher à instrumentaliser l'actualité politique pour pouvoir influer sur le dossier. Que si elle a des griefs, que si elle a des éléments qui sont en sa faveur, elle a le loisir de le contester devant les tribunaux et de cesser de mettre cette histoire sur la place publique et surtout d'atteindre à la mémoire de notre père. Donc maintenant, il est temps de pouvoir faire les choses correctement, que le droit soit dit, que nous puissions avoir enfin le droit à jouir des biens que notre père a légués. Nous ne voulons pas plus que les autres, mais nous ne voulons pas moins que les autres. Donc il y a des procédures qui sont en cours. Laissons la justice faire son travail. Donc il y a une procédure qui est en cours. Laissons la suivre son cours et laissons pas d'influer la situation, le dossier à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas digne et nous pensons qu'il y a des choses beaucoup plus graves que ça qui se passe dans ce pays. Je vous remercie beaucoup et je répète encore une fois, c'est la dernière fois c'est la première et la dernière fois que nous allons faire une déclaration, nous manifester de manière publique, car c'est une histoire qui est privée. Nous voulions faire cette mise au point pour éviter justement qu'il y ait cette influence qui est manifestement qui a voulu être faite pour pouvoir changer le cours peut-être de ce dossier. De toute façon, les faits sont là, les preuves sont là, le droit sera dit tout simplement, laissons la justice faire son travail simplement. Merci beaucoup.